Hello belle beauté, on se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up pour aller bosser. Je travaille dans une école primaire et c'est un peu ma rentrée à moi aussi. Si vous avez des questions par rapport à mon métier, je serai ravie d'y répondre. Je vais donc faire un maquillage assez soft mais travaillé quand même parce que je travaille quand même avec des enfants. Donc je vais pas arriver avec un truc super extravagant. Mais quand même, éducation nationale ou pas éducation nationale, je tiens quand même à rester moi-même. J'espère que à la fin de cette vidéo, je vais pas me retrouver genre à grid, que mes cheveux n'auront pas trop gonflé. Vous avez intérêt de me prévenir si c'est le cas. Si vous voulez bien, c'est parti! Je commence par appliquer ma base pour le nez et j'espère cette fois-ci que mon fond de teint va bien vouloir tenir sur mon nez. Donc c'est la Peggy Sage, je vous la montre je vous montre à la caméra que j'applique une base parce que vous allez limite pas me croire. Vu à la dernière vidéo comment mon fond de teint n'a pas voulu s'appliquer, donc j'en mets j'en mets aussi ici pour essayer de resserrer mes pores. Donc cette base elle est assez épaisse mais justement c'est ça qui va rentrer dans les pores en fait et une fois sèche elle accroche bien. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi mon fond de teint n'a pas voulu tenir. Là on va passer au fond de teint. Je prends le même que la dernière fois, le Wet n Wild. Donc celui-ci en soft beige que je vais mettre un peu sur tout mon visage. Et également dans le cou. Oh, je filme avec la lumière du jour et le soleil joue à cache-cache. J'ai ma petite ring light mais je vous avoue que il faudrait que je m'équipe au niveau des lumières parce que j'avoue que c'est pas terrible. Je vais essayer. Je vous cache pas que niveau finance c'est pas ouf. Franchement la lumière je crois que je vais racheter un truc en parapluie là vous savez. Je passe au fond de teint, le Fit Me de chez Maybelline. Et j'ai pas de base à paupières devant moi donc je vais en mettre aussi sur ma paupière. En fait ce qui m'a chauffé à monter ma chaîne c'est que plusieurs fois les gens quand ils me voyaient maquiller ils me disaient oh là là mais tu te maquilles trop bien et comment tu fais et machin et même maintenant, on m'arrête encore, on m'arrête pas dans la rue, mais genre la dernière fois, la caissière à Intermarché, elle m'a dit oh là là, comment vous avez fait et tout. Du coup, j'ai donné ma chaîne YouTube. Mais c'est ça qui. En fait, c'est les gens qui m'ont motivée à monter ma chaîne YouTube. Du coup, je me suis dit, si c'est les gens qui veulent ça, ça veut dire que je vais avoir des gens qui vont kiffer ce que je fais sur YouTube aussi. Et en fait, je suis à genre 4 mois de ma création de la chaîne. Et je suis à 75 abonnés. Donc je me suis dit, non, Amandine, là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense sincèrement que c'est la lumière, parce que j'ai qu'une ring light. J'ouvre mon volet. Si j'ai de la chance qu'il y a du soleil, ça va. Là, il joue un petit peu à cache-cache. Micro, j'ai pas de micro. J'ai ça. Voilà ce que j'ai comme micro. C'est mon micro de mes écouteurs. Sincèrement, j'ai acheté un micro cravate là sur Amazon. Genre la meuf voulait me faire présentatrice télé avec mon micro-cravate là, n'importe quoi. Mais en fait c'était le seul truc que j'avais trouvé pas trop cher. Je comprends pourquoi hein. J'ai payé 11 balles cette merde, ça marche moins bien que mes écouteurs. Du coup je reste aux écouteurs. Mais voilà, c'est pas terrible, peut mieux faire on va dire. Et j'espère que je m'améliore quand même, que vous voyez une différence entre ma toute première vidéo et celle-ci par exemple. J'espère m'améliorer tous les jours à chaque vidéo en fait. Donc là je mets ma poudre de chez Kiko, excusez-moi, comme je suis en train de parler, genre je suis lancée dans mon truc. C'est la Invisible Touch. Donc la touche invisible, c'est vraiment pour tout matifier. Et d'ailleurs, j'ai commandé des houpettes parce que j'ai vu que Marion Caméléon poudrait tout son teint avec une houppette. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est pas con. Plutôt que de galérer au pinceau comme ça, le pinceau, je pense que pour le dessous de l'œil, c'est parfait. Vous voyez, ça épouse nickel la forme.
Mais pour le reste du visage, j'avouerai qu'une houppette, pourquoi pas. Donc je testerai ça. Je passe au bronzer et au blush. Donc ma chouchoute palette, trop pratique, trop bien. Il y a tout ce que tu veux dedans. Donc ça vient de chez Action, bien sûr, comme d'hab. Oh là là, mon nez, mais c'est pas possible. Regardez ça. Pourquoi ça fait ça? Après, j'avoue que j'avais pris un coup de soleil cet été dessus, mais genre, il est parti. À l'heure où je vous tourne la vidéo, là, j'ai pas encore posté la vidéo précédente qui est disponible sur ma chaîne. Donc, je ne sais pas si quelqu'un m'a déjà mis un commentaire, savoir pourquoi mon nez faisait ça, mais je vous le redemande. Si vous savez, si vous avez une solution, franchement, je suis preneuse. Vous l'avez vu, j'ai mis ma base devant vous. Cette base là est géniale en plus, c'est pas comme si je la connaissais pas. Si vous pouvez me dire comment gérer ça, laissez-moi un commentaire, ça me ferait très plaisir. Voilà, pour le bronzer, je passe au blush et je vais prendre cette teinte-ci parce que les autres, franchement, elles sont super foncées. Moi, j'aime beaucoup les roses pâles comme ça. C'est un petit peu poupée, j'aime bien. Et alors à l'école, quand j'arrive maquillée et tout, les petites filles, ah t'es trop belle et tout, j'aime trop le maquillage. Non mais les enfants, genre ils sont trop choux. Parce que t'arrives même en mode dégueulasse, genre tu t'es pas trop maquillée, tu t'es pas bien habillée, t'as pas envie aujourd'hui d'aller bosser et tout. Elles arrivent, elles te disent oh, Amandine, t'es trop belle. Mais genre tu fonds, tu dis merci et tout, parce que même les jours où je suis moche, tu me remontes le moral. C'est les petites, elles sont trop mignonnes. Je passe à l'highlighter et généralement quand je vais bosser, je prends un highlighter assez discret. Donc là je vais prendre la palette de chez Meki que j'avais trouvée chez Action. Donc je vais prendre la teinte du milieu, celle-ci, et je vais en mettre vraiment très légèrement. Je vais faire mon bout du nez parce que au moins si ça brille, si ça vous éblouit, vous verrez pas le caca que j'ai autour. J'en ai beaucoup mis là, de l'highlighter. J'avais pas vu. Je vais un petit peu estomper avec mon pinceau de la poudre. Tant qu'à faire, je mélange un peu tout. Voilà, donc nous pouvons passer at the eyes. Et pour cela, je vais vous rapprocher. Vous avez vu depuis la dernière fois, petite nouveauté, j'essaye de vous rapprocher physiquement avec mon trépied. Qu'avant, je faisais juste des zooms sur le logiciel de montage. Mais je trouvais que ça rendait pas très bien. Vous ne savez peut-être pas, mais je filme dans ma cuisine. J'ai juste un paravent derrière moi. Vous voyez encore mieux mon nez horrible et mes 3 poils autour de la bouche. Sorry. Du coup, pour aller bosser, une palette dont je me sers mais tout le temps, c'est celle-ci. C'est la Huda Beauty Topaz Obsessions. Et celle-ci, je l'aime d'autant plus parce que c'est ma cousine qui me l'a achetée pour mon anniversaire de l'année dernière. Donc regardez, si vous ne la connaissez pas, la voici. Donc vous avez pu voir qu'elle est quand même bien entamée. Je l'ai commencé un petit peu à la creuser parce que c'est vraiment le maquillage de tous les jours pour moi. On va prendre un gros pinceau fluffy comme celui-ci. Oui, en fait, à chaque fois vous voyez ceux-là, mais c'est des nouveaux. Hein. Regardez tout ce que j'ai. Et à chaque fois, j'ai quasiment les mêmes. Je vous ferai une vidéo aussi comment je lave mes pinceaux. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai déjà pensé à la faire, je ne l'ai pas encore tournée, mais je pense que ça peut intéresser le plus grand nombre parce que j'avoue que moi, avant de me maquiller comme je me maquille depuis quelques temps, je savais même pas qu'il fallait laver les pinceaux, quoi. Et ma meilleure amie, donc Marine, que vous avez vu dans les défis à l'aveugle, dans les défis du maquillage à l'aveugle, elle ne le savait pas. Et du coup, si tu sais même pas qu'il faut laver des pinceaux, bah c'est sûr que tu sais pas comment on fait. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir. Donc là, pardon, j'ai pris cette teinte-ci. Les teintes n'ont pas de nom, donc voilà, c'est celle du bas au milieu. Hop, je commence un petit peu à dégrader. Donc là, pour l'instant, on a un gros machin un peu dégueulasse qui part un peu dans tous les sens. C'est normal. Donc cette fois-ci, je prends un pinceau boule comme
celui-ci. Et je vais prendre la teinte marron ici pour faire un petit... pour mettre dans mon pli paupière, quoi. Et je le dégrade un petit peu dans mon rouge orangé là que j'ai mis tout à l'heure. Je vais aussi me servir de cette même teinte marronnée pour mettre en coin externe, pardon. Donc voilà où on en est. Vous voyez qu'ici c'est pas très bien dégradé. C'est parce que je vais devoir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le rouge. Alors je ne sais plus lequel c'est. Je l'ai remis dans le pot, j'aurais pas dû. Ah, il est là. Donc je reprends ce pinceau et je vais dégrader les fards entre eux. Je voulais vous dire que là ça va prendre du temps parce que je suis en train de vous expliquer pas à pas ce que je fais. Mais en vrai, le matin, genre j'en ai pour 15 minutes à faire tout ça. En 2-2, le fond de teint je le travaille sûrement pas autant. Tac 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 tac, je le mets vite, poudre, blush, bronzer, highlight. Et les yeux en 2-2, ils sont faits. Je vais peaufiner mon dégradé, donc je vais prendre la couleur la plus claire, mais bon, orangée quand même, donc je vais prendre celle-ci, que je vais mettre tout autour pour m'aider à dégrader, et également ici. Vous n'êtes pas obligé de vous aider d'une couleur pour dégrader. Moi, je trouve ça plus fondu, plus joli. Donc, je reprends mon petit pinceau boule et je vais reporter les couleurs que j'ai mises au-dessus, en dessous. A few moments later. Ceci étant fait, je prends une couleur un petit peu pailletée pour mettre juste ici où il n'y a rien, où il n'y a pas encore de fard. Donc, je vais prendre... Oh, pardon. Je vais prendre celle-ci. Je la tapote parce que ce sont vraiment des paillettes. Du coup, je veux pas les étirer, je les place en fait. Ah, et j'ai pris un pinceau plat, j'ai oublié de vous dire. Donc cette palette, pas besoin de vous dire qu'elle est hyper pigmentée, que les fards se travaillent magnifiquement bien, qu'il n'y a aucun souci, vraiment. J'aimerais tellement avoir toutes les palettes de cette collection, mais j'ai pas de sous. Je passe au mascara parce que je pense que là, je suis déjà très colorée pour aller bosser, donc je vais pas rajouter de liner. Je pense que ça suffit, juste un petit coup de mascara et un coup de rouge à lèvres et pour moi, ça suffira. Le mascara est appliqué, c'est le Total Temptation de chez Maybelline. Pour les lèvres, j'ai deux options. Je peux utiliser un bois de rose classique, j'en ai un de chez Sephora. Un rouge, je pense que ce serait absolument trop. Ou alors j'ai le Wet n Wild un peu orangé, c'est un petit pêche. Ouais, je vais prendre celui-là, je pense qu'il irait très bien avec le make-up. Donc la teinte c'est Nudist Pêche et le voici. Mega Last Liquid. Ouais, ça va bien avec. Les cheveux, ça va. Ouais, ça va, c'est pas gris. Voilà, rouge à lèvres mis. Et, mais ça, faut pas le dire, mais vraiment. Genre, des fois, quand j'ai pas le temps d'appliquer mon rouge à lèvres, en fait, je pars de chez moi à 8h, mais 8h tapante. Il faut que j'ai mis mes chaussures, ma veste et tout, et que je ferme ma porte. Donc, quand il est genre 58, 7h58, je me dis, oh non, j'ai pas le temps de mettre mon rouge à lèvres, ni mon mascara. Allez, hop, j'embarque les deux. Mon rouge à lèvres, je le mets comme ça dans l'ascenseur vite fait, parce que genre j'habite au 5e étage, ma voiture est au -2. Donc ça fait quand même 7 étages, l'ascenseur c'est assez long, en croisant les doigts pour pas croiser un voisin ou quoi. Et le mascara ou le rouge à lèvres, du coup ça dépend ce que je fais dans l'ascenseur. Mais ça, ne le faites pas, c'est pas bien. Je le mets dans ma voiture, genre quand je suis dans les bouchons, tac 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 tac, ou tac 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 tac. Et hop, c'est terminé, on n'en parle plus. J'avoue que moi je me prends énormément de bouchons le matin pour aller travailler. Donc, non, c'est pas une excuse, faut pas le faire. Faut vraiment pas faire ça. Et voilà mes beautés, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié mon petit maquillage.
J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Laissez-moi des commentaires, j'espère que la luminosité aussi ça a été. Go pour moi monter ma vidéo et go pour vous à reprendre votre vie normale. Et je vous fais des gros bisous et à mercredi prochain. Bye.